Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour une vidéo sur la présentation de mes nuanciers qui pour moi sont indispensables pour faire mes coloriages. Donc sachez que la préparation des nuanciers va prendre énormément de temps, mais vous allez en gagner lorsque vous allez choisir vos crayons de couleur pour vos coloriages. Donc là je vais vous montrer où je télécharge mes nuanciers vierges afin de pouvoir les créer. Donc vous avez le site de Marlène Art, où son blog vous allez trouver pas mal de tutoriels, des informations sur le matériel qu'elle utilise. Mais là aujourd'hui nous allons nous intéresser vraiment aux nuanciers. Donc lorsque vous êtes sur son blog, je vais vous mettre donc un raccourci directement en descriptif de la vidéo. Dans la loupe recherche, vous tapez nuancier. Et vous allez tomber sur 4 résultats. La base d'un nuancier efficace, donc là elle vous donnera certains conseils. Ces nuanciers sur les polychromos, les Tall Colors et les nuanciers vierges à télécharger, ce que moi j'utilise. Vous cliquez dessus et vous avez différents nuanciers. Donc quand il y a plusieurs crayons de couleur, il faut imprimer plusieurs pages de nuanciers. Donc vous avez par exemple le nuancier classique où là c'est la page, pour moi la première page pour faire mes nuanciers. Et vous avez également, lorsque vous devez imprimer d'autres pages, supplément nuancier classique qui va vous permettre donc de colorier les cercles et de mettre le code de votre crayon de couleur pour vous repérer plus facilement. Donc pour ma part, les nuanciers, je les ai classés dans un classeur en fonction des gammes des crayons. Donc là, nous avons par exemple la gamme de crayons Arteza. Donc ici, je colorie, comme je vous ai expliqué précédemment, le cercle et je mets le code couleur du crayon juste en dessous. J'imprime mes pages en recto verso pour faire un gain de papier. Donc celui-ci, j'ai imprimé sur du papier de 250 grammes assez épais pour justement voir la qualité du crayon vraiment sur un papier assez épais pour pouvoir vraiment voir la couleur assez vif. Donc j'ai fait ça pour les Arteza. Des crayons de couleur Posca également. Mes polychromos. Donc là par exemple je n'ai pas toute la gamme. Donc j'additionne en fait ma gamme à fur et à mesure. Du coup j'ai laissé les crayons qui me manquent et dès que je les achèterai, dans ces cas-là j'aurai juste les cercles à colorier pour pouvoir compléter ma collection. Donc là pour m'aider également, comme là les polychromos c'est des Faber-Castell, vous pouvez retrouver le nuancier complet, comment ils les classent directement sur leur site. Donc je me suis aidée de ça pour savoir dans quel ordre il est rangé. Donc c'est vraiment par ordre de couleur, de dégradé. Et comme ça me permet de mieux me retrouver également. Donc j'ai fait la même chose pour les néocolores. Donc ça, ce sont des crayons aquarellables. Et donc du coup, là je les ai mis vraiment purs, sans avoir mis de l'eau ou d'essence sans odeur. Pour vraiment avoir le rendu au naturel. Donc là pareil, j'ai laissé mes cases vides. Au fur et à mesure que je complète ma collection, je vais pouvoir colorier directement ces couleurs là et ça m'évite à chaque fois de réimprimer un nuancier. Donc de même, j'ai fait sur Faber-Castell pour rechercher le nuancier complet pour les numéros pour pouvoir déjà les classer directement dans mon classeur. Donc ici pareil, ma collection de luminance que je fais petit à petit également, parce que les crayons sont assez onéreux, mais ce sont des crayons de très bonne qualité. Donc là par contre les luminances sont de la marque Caran d'Ache, donc pareil j'ai été sur le site Caran d'Ache voir leur nuancier pour pouvoir le créer vraiment au complet. Et de le compléter bien sûr à fur et à mesure.
Je l'ai fait également pour les Prismacolor. Donc là, comme ceci, je ne les achète pas à l'unité, hein, que c'est vraiment par boîte. Je n'ai pas la boîte des 150, mais celle de 130. Du coup, j'ai vraiment fait le nuancier au complet sur les 130, comme ceci. Donc au moins, par exemple, là, je sais si je dois faire un coloriage dans les tons gris, ben, je vois tout de suite ici tous les tons gris que je peux avoir et comment je peux faire mes dégradés. De même pour les brut Funders, donc là j'ai la boîte des 180, donc le nuancier je l'ai fait au complet. Par contre il n'existait pas de nuancier proprement dit, donc j'ai essayé de classer moi-même en fonction des couleurs, des dégradés, pour pouvoir me repérer facilement. Et je les ai rangés dans une trousse qui peut contenir jusqu'à 220 crayons. Donc là on voit un petit peu donc, tous les tons violets, les tons roses, les tons bleus. Les tons verts. Donc ça reste toujours le même principe, mais en fonction de la gamme de couleurs, de crayons de couleur que je veux utiliser, j'ai vraiment tout de suite les teintes que je peux choisir. Donc voilà pour les nuanciers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée.